Bonjour les toqués du tic-tac. Aujourd'hui, un Franck Sensé debout et un maître horloger à roulette. Et voilà, Bonjour. parce que je suis avec Valentin Lassossois. Bonjour à tous. Le fils de Jean, que vous connaissez évidemment, de Jean de la boutique Les Montres et les Bijoux à Paris rue de Rennes. Et nous sommes dans l'atelier parce que vous m'avez demandé de faire une émission sur l'atelier d'horloger, sur les outils de l'horloger, sur les compétences de l'horloger. Alors, je suis pas sûr qu'on ait trouvé le meilleur, je plaisante. T'as eu un des Je meilleurs. l'ai connu, il était haut comme ça. Donc je me permets tout avec lui. Vraiment, hein, je t'ai connu, t'avais quel âge, 5 ans, même Oui, pas. je pense. Ouais. Moi, je m'en souviens pas en tout cas. Voilà, il se souvient même pas. Tu te souviens même pas quand tu m'as connu? Bah alors. Donc ça va être une émission très sympa. Tu vas nous présenter tous tes outils. Là, il y a des calibres qui sont sous de cloche. T'as des trucs de dentiste, là, je sais pas ce que c'est. Pour, Ça c'est pour ton bon, ton détartrage. pour mon détartrage annuel. Et puis des outils de contrôle. Donc vous allez tout savoir sur l'atelier d'horloger. Allez, C'est parti. jingle. Je viens dans un atelier d'horloger, c'est hyper intéressant. C'est du Rodico. Du Rodico. Le pic-huile du Rodico. Attends, Que les horlogers qui nous regardent nous disent qu'ils n'ont jamais cassé d'aiguille ou quoi que ce soit. il est pas top mon Valentin? Et voilà Valentin, on y est. Alors déjà, bienvenue, le Franck. truc le plus important, c'est la loupe. Mais toi, t'as pas le truc qui se met comme ça là, Non, moi je suis à l'ancienne. Tu sais, j'ai grandi avec des loupes à l'œil, donc. Oui, parce que ton père, il avait le truc comme ça. Ouais, c'est marrant. Ouais, ça fatigue moins les yeux. Mais... Et là, il y a un trou. Sur les miennes, il n'y a pas de trou. Ouais, alors il y a deux raisons à ça. La première, c'est que ça fait une bonne aération. Donc quand t'es sur un truc un peu galère, que t'as la pression qui commence à monter, t'as pas la buée qui commence à se d'accord. mettre sur ta loupe. Et en plus, si tu la mets en bas, tu peux lire tes documents qui sont souvent en dessous de ton établi, donc tu peux regarder à la fois avec ton œil. Sur celle-là, c'est de série, et sur celle-là, c'est moi qui l'ai fait. Tu verras qu'il y a pas mal d'outils. Là, c'est toi qui as fait le trou. Ouais, c'est moi qui ai fait le trou. Mais on a toujours dit quand tu étais petit que tu saurais faire ton trou. Dans l'horlogerie, bah ça y est, il est fait. Mais c'est important, les horlogers, quand ils n'ont pas l'outil qu'ils veulent, souvent ils le fabriquent, parce que quand t'as un besoin, il faut savoir fabriquer tes propres outils. Moi, je pense que l'outil principal que tu as le plus dans la main, c'est à Bruxelles. Ouais. Alors. La pince à épiler, pour ceux qui connaissent pas. La Oui, mais le Bruxelles, vrai nom, c'est Bruxelles. c'est Bruxelles. C'est Hein Bruxelles. La Bruxelles, donc, qui nous permet de manipuler toutes les pièces dans la montre. Donc, on a différents types de Bruxelles, différentes formes, différentes matières. Ce qui est important, c'est qu'elles soient bien affûtées, parce qu'on veut pas de pièces qui Ah, sautent. ça s'affûte. Ça s'affûte, ouais. Ça affûte avec une petite lime. Le but étant que quand tu manipules une vis, quand tu manipules une pièce, ça saute pas. Sinon, tu passes ta vie à quatre pattes et ça, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc, voilà. C'est aimanté. Alors justement, t'en as qui sont pas aimantées. Celle-ci, par exemple, elle est en nickel. Donc c'est pas aimanté, ça évite de rayer, c'est plus mou que l'acier. Donc quand je manipule des ponts qui peuvent être en laiton ou en maille short pour certains, j'utilise du nickel, comme ça je suis tranquille. Après on a de l'acier, l'avantage de l'acier c'est que c'est plus résistant, donc moi ça futait tous les jours. Mais par exemple, moi, je sais que quand je bricole sur des vis normales, pas des micro-vis, j'ai un tournevis aimanté parce que pour attraper la vis, tac, tu vois, j'attrape Ouais, mais avec les mains et après, ça... Tu n'es pas sans savoir que dans ta montre... Le magnétisme n'est pas bon. Oui, d'accord. Donc, on est... Bonne réponse. Je vais pas dire que c'est un piège parce que je l'ai pas fait exprès, mais bonne réponse. Et alors l'autre outil très important... Et ça, c'est une courbée. Ouais, alors ça c'est pour travailler plus sur les spiraux. Sur la partie spirale, donc ce petit élément qui vient faire des allers-retours dans notre montre, qui vient créer le tic-tac de ta montre, on a le ressort spiral, qui est un ressort qui est très fin et qu'on manipule avec beaucoup de prudence. Donc pour ça, on utilise une Bruxelles numéro 5, qui est la plus fine des Bruxelles. Ah, il y a des numéros de Bruxelles comme Ouais. dans les numéros de tournevis, par exemple. Exactement. La numéro 5, c'est la plus affûtée, c'est celle qu'on utilise le moins souvent parce qu'on veut vraiment qu'elle soit impérativement hyper bien affûtée le jour où on en a besoin. Celle-ci, c'est numéro 7. L'avantage, c'est que tu peux voir avec ton œil au-dessus ce que tu fais. Donc moi, ça me donne une vue dégagée. J'aime beaucoup cette Bruxelles-là. Ça me permet de travailler sur des trucs très précis, mais en ayant une vue bien dégagée. Chaque horloger a ses petites manies. Ah, c'est très important. Ça veut C'est dire très que important. toi, quand tu étais à l'école, par exemple, tu voyais qu'il y en avait, ils avaient leur manie avec cette Bruxelles-là, Ah ouais, l'autre, bien la sûr. Bruxelles-là. Moi, je travaille avec des Bruxelles nickel. Il y en a qui vont pas aimer, qui vont préférer des Bruxelles laiton. Ouais, chaque horloger a sa petite manie et ses petites habitudes. C'est très marrant. important. Alors, d'ailleurs, tu sais ce qu'on fera un jour? On fera une émission sur comment devenir horloger. Carrément. Ouais. Hein, ça, c'est une Grand bonne plaisir. idée parce que vous me l'avez souvent demandé. Donc, comme lui, en plus, il est jeune horloger, donc il a encore en tête tous les cursus,
on parlera des écoles, etc. Et même, on parlera aussi de l'école d'horlogerie qu'il y a chez Audemars-Piguet. Parce qu'ils ont leur propre école. Je l'ai aperçu quand j'étais en formation. On fera ça. Ouais, carrément. Bon, voilà, ça c'est noté, c'est fait. Alors maintenant... Ce dont on peut parler aussi, les tournevis. Alors, les tournevis avec les couleurs. Ouais. Est-ce que maintenant tu regardes plus les numéros, tu sais les couleurs et tu sais que, par exemple, telle couleur c'est tel numéro? Non, en fait pour moi, telle couleur correspond à telle vis. Quand je vois une vis, je sais la couleur que je vais... D'accord. T'es pas capable de me dire, par exemple, si le rose c'est 160 ou 200? Le rose, non, le rose c'est un petit. Ah, c'est le violet, tu me dis le violet. Bah, alors le rose, bon, d'accord. Je me repère plus une taille de vis avec... Et au-dessus, c'est quoi, là, les couleurs? Alors, c'est des mèches de tournevis à remplacer. Ah, des mèches de tournevis. Ouais, exactement. Ah, les mèches s'usent? Ouais, bien sûr. Donc, tu remplaces les mèches? Soit tu les affûtes, soit tu les remplaces. Les plus flemmards les remplacent, moi je les affûte. Mais j'en ai quand même en stock, parce que parfois... Oui, d'accord. T'es un affûteur. C'est ça. T'es un limeur, en fait. Ouais, on peut dire ça. Hein, ça se fait à la lime. À la lime ou à la pierre, ouais. Elle est pour moi, celle-là, c'est bon. Encore une fois, il y a plusieurs techniques, chacun fait un peu comme il le sent. Je suis intrigué par ce truc-là parce que j'ai l'impression que tu dois planter des choses dedans pour... Est-ce que c'est une sorte de truc qui colle, que tu mets sur la Bruxelles? C'est ça, c'est du Rodico. Alors, ça s'utilise beaucoup. Du Rodico. Rodico. Si je devais décrire ça autrement, ça ressemble à de la pâte à fixe. L'idée, en fait, c'est de pouvoir nettoyer des pièces. Donc, on peut nettoyer des choses qui sont sales. Alors, faut savoir que il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on peut vraiment avoir un résultat nickel avec du Rodico. Le Rodico, ça laisse beaucoup de dépôts, donc on travaille pas sur une montre qui est finie ou sur un mouvement qui est propre avec du Rodico. C'est plus pour retirer des éléments sales. Ah, ça veut dire quand tu démontes un mouvement ouais. et que tu vas le passer au nettoyage par ultrason ou par truc comme ça, là exactement. tu peux utiliser le Rodico. Exactement. Moi, je l'utilise pas sur une montre finie, c'est pas recommandé, ça peut laisser des petites particules. Moi, c'est quand je relis un article. De temps en temps, j'utilise un Rodico. La Robert, à Larousse, mais c'est un Rodico. Il continue. Oh, alors là, on va en avoir plein dans l'émission, parce que vous vous doutez bien qu'avec tous les noms, on va pouvoir faire des jeux de mots. Pour ceux qui n'aiment pas quand je fais les jeux de mots, ne regardez pas l'émission. Alors du coup, là, le Rodico, ça c'est du Rodico que je mets là comme ça pour nettoyer mes bosselles de temps en temps, au cas où il y a du gras dessus, ou si j'ai manipulé quelque chose de sale, ça me permet de replanter ma bosselle dedans et de venir la nettoyer. Comme par exemple aussi, quelque chose qui doit être très propre, c'est mon pic-huile. Mon pic-huile. Pic-huile. Putain, mais c'est des trucs. Le pic-huile du Rodico. Attends, on va être obligé. T'es pas sorti de verge, là, avec tous les termes. J'imagine la tête de Chloé quand elle va faire l'article de l'émission. Elle va t'appeler toutes les 5 minutes. Comment ça s'écrit, pic-huile Rodico? Ah oui, mais ça, c'est un truc très fin. Très spécifique, ouais. Alors, le pic-huile, le but, c'est, quand tu regardes le bout, il est un peu comme une petite cuillère. Ça va venir me permettre de prendre mes huiles et de venir huiler mes huiliers. Le bout comme une petite... regardez, le bout, il est comme une petite cuillère. Ouais. Comment voulez-vous que je vois le bout de ce truc-là? Faites voir. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça fait une petite palette un peu. C'est ça, exactement. Donc, c'est pour prendre les gouttes d'huile et les mettre dans le... Les huiles, les graisses... Il y a différentes sortes d'huile. Exactement. Donc là, on a c'est comme les voitures, un peu plus liquide, un peu moins liquide, en fonction de là où tu les mets. Exactement, en fonction de la vitesse du rouage ou de la pièce qui va tourner. Faut savoir qu'on pourrait mettre une huile très fine partout, comme ça, on n'aurait pas de problème. Et le rouage rapide n'aurait pas de souci. Le problème, c'est que l'huile très fine, elle a tendance à migrer. Donc elle se déplace. Quand elle est fine et qu'elle tourne, ouais. Évidemment, elle a plus tendance à se projeter. C'est ça. Et donc à aller un peu ailleurs. C'est ça. D'accord. C'est hyper intéressant. En plus, première fois que vraiment je viens dans un atelier d'horloger pour essayer d'en comprendre un peu les subtilités. Donc voilà, on a deux sortes d'huiles principalement, une graisse et une huile qui est vraiment très spécifique aux palettes. Ça, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. C'est ça les palettes? Les palettes, ouais, c'est celle-ci, celle des palettes, qui est vraiment un mélange entre graisse et huile, parce qu'on est pas sur une rotation. Donc au niveau de la palette, on a un frottement, alors, pas une rotation. Important. Ça veut dire qu'une huile sur un élément qui fait ça n'est pas la même huile que sur un élément qui fait ça. C'est ça. En général, quand on a un frottement, on va plutôt utiliser de la graisse. En général. Après, il y a des petites exceptions, etc. Mais si tu as un frottement, tu préfères utiliser de la graisse. Si tu as une rotation plus ou moins rapide, tu peux utiliser... Est-ce à dire que sur un Calibrel Primero qui cadence à 36 000 alternances par heure, tu mettras une huile peut-être un peu plus spécifique que sur un 28 000? Il va y avoir des rouages qui vont être plus rapides. Et donc, oui, sur un rouage qui est plus rapide, on aura tendance à... Après, sur le Primero, t'as ton train de rouage, donc t'as des roues qui tournent plus ou moins vite. Même si l'ensemble du mouvement va très vite, mais t'as des rouages qui vont aussi moins vite.
quoi qu'il arrive, il finit par donner l'heure. Donc tu as une roue qui fait un tour en 1 minute et une roue qui fait un tour en 12 heures. Non seulement il donne l'heure, mais en plus 2 fois par jour quand il est arrêté. Évidemment, hein. Évidemment. Bon, alors ça, c'est très intéressant. Donc là, les Bruxelles, le gros dico, le rodico, les pic-huiles, là, les loupes. Ça, c'est, tu m'as dit, les petites palettes où il y a les huiles dedans. C'est ça. Là, ça s'appelle les tournevis, il n'y a pas de... Il n'y a pas de nom particulier. C'est quoi la petite pendule qui est là? Alors, je suis content que tu m'en parles. Ça, c'est ma montre école. Ah, la montre école. Alors, c'est une montre que j'ai réalisée, du coup, à l'école. Pendant que tu as fait ta formation d'horloger. Exactement. Mais pendant plusieurs années, c'est une montre qui te suit d'année en année ou c'est la dernière année? J'ai mis 2 ans à la faire, donc j'ai fait tout mon cursus horloger avec en parallèle de mes cours. Cette montre, il faut savoir que tous les gars de ma promo travaillaient aussi sur ce projet, c'est pas un projet perso. Et dessus, on est venu tout d'abord créer des pièces et surtout s'occuper de la finition de la montre. C'est toi qui as fait les ponts, qui as créé les ponts et tout ça? Je les ai pas découpés, ils sont arrivés quand même ébauchés, voilà, bruts. Moi, je me suis occupé vraiment de la partie décoration. Finition, tu les as polis, exactement, etc. Tu as fait les décos, quoi. C'est ça. Il y a 2 pièces en revanche que j'ai faites dessus, qui sont pas des moindres. Il y a l'axe de balancier et la tige de remontoir. Donc c'était un gros travail. Et ça veut dire que la tige de remontoir, tu l'as fait autour et tout? Ouais, exactement. Ouais. C'est extra. Centre de perfectionnement horloger, Wostep, Neuchâtel, avec une petite seconde. Parfait. Et des aiguilles Breguet. Et des aiguilles Breguet, exactement. C'est bien. C'est toi qui as choisi les aiguilles, c'est toi qui as... Non, la montre en elle-même, le cahier des charges, il est le même pour tout le monde. D'accord. Donc on a un peu au rendu une montre qui est similaire pour tout le monde. En revanche, vu que c'est nous qui nous occupons de la finition, chaque montre finit par être unique parce que chacun a sa manière de travailler. Bien sûr, il y en a qui vont choisir des côtes de Genève, donc ils vont faire un bouchonnet circulaire, etc. Ouais, donc on va avoir différents, mais quand bien même on ait les mêmes finitions, on n'aura pas la même manière de les faire. Donc ça a fait une montre que moi personnellement je considère unique. C'est un petit peu comme les chefs-d'œuvre des apprentis, des compagnons du devoir un peu. Ouais, exactement. C'est le chef-d'œuvre. Tu vois, les mecs qui font maçon, par exemple, ils sculptent des trucs en bois, ou les charpentiers, exactement, et ils ont leur chef-d'œuvre à la fin des études. Et je crois savoir qu'en CAP, c'est pas une formation que j'ai faite, mais je crois savoir en CAP et en DMA, ils ont des projets similaires type chef-d'œuvre. Exactement. Alors après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors je te montre un outil un peu plus spécifique, parce que là, on a vraiment détaillé les outils qu'on utilise vraiment au quotidien pour l'essentiel. Tu m'as pas parlé des trucs de dentiste. Bah, c'est tout simplement une arrivée d'air sous pression, donc ça va souffler de l'air. Ah d'accord. Et ici, ça va tirer de l'air, donc... donc c'est un aspirateur. Un aspirateur. Et un petit compresseur qui t'envoie une soufflette et un aspirateur. Ça, je m'en sers essentiellement pour la partie emboîtage, donc le final de la montre. Quand j'ai mis mon cadran et mes aiguilles et je viens terminer ma montre vraiment au dernier moment. J'évite de souffler sur un mouvement où il y a de l'huile dedans, parce que tu t'en doutes bien, l'huile, ça t'est arrivé? C'est fini. Oublier une goutte. Je vais pas mentir, ça m'est déjà arrivé. Ça t'est arrivé? Bon, c'est bien. Mais c'était au début. T'es honnête. C'était au début, maintenant j'apprends de mes erreurs. Ouais. Voilà. Alors ça, j'ai tendance à penser. J'avais l'impression que c'était des petits pois là, tu vois, un petit peu comme dans les anciennes balances, tu sais, où il y avait les pois. Tu vois le truc. J'avais l'impression que c'était ça, et on m'a dit que non, c'est pas des petits pois, ce sont des haricots verts. Ah, c'est pour rigoler. Donc là, c'est un truc. Donc visiblement, ça sert à enrouler. Exactement. Alors, on appelle ça une estrapade. Estrapade. Ouais. L'estrapade, ça va permettre de venir remonter mon ressort de barillet dans ma montre. Là, j'ai comprimé mon ressort. Les petits doigtiers, montre un doigtier. Le doigtier, c'est un rose. Allez. Le doigtier, c'est le bizutage des journalistes qui entrent en horlogerie. Parce que systématiquement, évidemment, on en prend un, voilà, comme ça, et le journaliste, on lui dit, tiens, voilà, toi, tu pourras t'en servir pour autre chose. On le fait pour le bizutage. C'est entre mecs. Bon, d'accord, c'est une blague de mec. Mais bon, c'est vrai qu'on fait ça comme ça. Et je me souviens l'avoir fait un jour. Bon, je dirais pas son nom. Voilà. Ok, super, le doigtier. Donc, très utile pour pouvoir manipuler des éléments. Oui, parce qu'en plus, c'est un peu talqué, en plus. Hein. Donc, ça te donne... Au doigt, tu as les mêmes touchés que la peau, tellement c'est fin, etc. C'est ça. Alors, certains sont talqués, d'autres non, parce que ça du coup, quand on a qui sont talqués, ça te donne des poussières. C'est dingo. Faut se méfier. Faut se méfier. Donc là, tu vois, j'ai rembobiné mon ressort, je l'ai remonté dans mon estrapade, et là, par exemple, si je te donne une idée, on va le mettre, je le manipule comme ça parce que c'est un barillet qui est HS, mais tu vois, du coup, on est venu comprimer notre ressort qui va pouvoir rentrer à l'intérieur de notre barillet. Donc, si j'avais pas eu cet outil-là... Il faut savoir que c'est ce ressort
qui, quand il est remonté à fond, donne la réserve de marche de la montre. Exactement, Hein? qui vient donner vie à notre montre. Donc c'est un des éléments moteurs. Et donc voilà, donc, si j'avais dû mettre le ressort à l'intérieur de ce barillet à la main, tu te doutes bien que j'aurais bien galéré. Ah bah, c'est sûr, t'aurais mis des semaines. Donc, et cette petite manivelle là que tu as partout, Ouais. ça vient s'adapter sur l'outil, C'est ça. et ça dépend de la largeur du spiro ou de la... Ouais, de- la taille compressée de notre ressort en fait. Donc là par exemple, tu vois, on en a une qui est très petite pour un tout petit ressort pour une montre dame, et après je peux aller sur une qui est beaucoup plus grosse pour un ressort. Par exemple, qui, pour lui, ça. Ouais, exactement. Là, on sera par exemple pour ma montre école. Ouais. Pour ta montre école, on est sur le gros, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est passionnant, hein, vous avez vu? Et c'est passionnant, et j'ai l'impression que ça fait déjà longtemps qu'on tourne, donc à mon avis, on va faire plusieurs épisodes. Hein. On va faire plusieurs épisodes, parce qu'on va pas faire le tour, parce que moi j'ai des questions sur tout. Hein. Ça, alors ça, c'est quoi? Je t'ai préparé un autre truc. Alors, tu parlais du dentiste, là, on dirait un truc pour arracher les dents. Et c'est tout simplement pour arracher les aiguilles. Donc, ça maintient les aiguilles. Ça veut dire que les aiguilles, quand elles sont sur un axe, moi j'ai souvent vu le truc où, tu vois que dans les vidéos, ça pousse l'aiguille, ça la pousse et ça la bloque. Ouais, parce Donc, qu'elle est chassée. Elle est chassée. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc il faut un Arrache-aiguille. arrache-aiguille. Ouais. Soit on a des leviers aux aiguilles, soit on a un arrache-aiguille comme ça. Si t'arraches mal, Donc, tu pètes l'aiguille. Si t'arraches mal, tu pètes l'aiguille. Ça Ouais, t'est arrivé? bien sûr. que les horlogers qui nous regardent me disent qu'ils n'ont jamais cassé d'aiguille ou quoi que ce soit. Voilà, on a des outils qui sont dédiés pour un peu chaque élément et chaque chose qu'on veut faire. C'est quoi ça, les trucs là? Alors ça, c'est une potence. Justement, tu parlais de comment on chasse les aiguilles. Ça, c'est une potence qui nous permet de chasser les aiguilles. Donc on vient poser... Et là aussi, t'as les couleurs en fonction des aiguilles, quoi. Exactement. Et donc, en fonction, donc tu vois, je vais pouvoir mettre une aiguille, par exemple, des heures. Je viens poser mon mouvement avec un porte-mouvement bien spécifique. Et je peux venir, tac, chasser une aiguille d'une certaine taille, chasser l'autre aiguille d'une autre taille. Ouais. C'est absolument passionnant. Est-ce que ça vous intéresserait de voir un petit peu à quoi ça ressemble les potences? Ouais, on n'a personne à pendre, mais va chercher les potences. Allez, je pense à une. J'adore les westerns. Pendez-les haut et court. Alors ça, c'est une potence pour un fond vissé. Donc, c'est une potence... Ah, puis il y a marqué Rolex, donc ça marche évidemment pour les fonds Rolex. Exactement. Donc là, c'est une Tudor. Donc ici, on va avoir un petit cantrage au niveau du fond, qui est un fond vissé. J'ai mis l'élément qui vient épouser Ça ce veut cantage. dire que tu changes ça en fonction de la marque. Exactement. En fonction du modèle ou en fonction de la Ou en marque. fonction du modèle. Ouais. Si elle est plus grande, plus petite, tu n'as pas les mêmes fonds vissés sur une Deep Sea, par exemple, que sur une Oyster. Pas forcément, pas Ah, forcément d'accord. la même empreinte. Après, cet outil-là, moi, je l'utilise que pour Tudor, parce que c'est un outil Tudor et Rolex. Donc, je vais venir, poser ici sur mon fond. Je suis plaqué, et je peux venir ouvrir mon fond de boîte. Hop. Je te sors la montre. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est dédié... Ah ben ça, c'est l'outil indispensable, parce qu'il ne peut pas ouvrir la montre quand il ne peut pas la réparer. c'est hein. ça. Puis le fond vissé, excuse-moi de te dire, l'étanchéité, Très important. et puis c'est Rolex. C'est Rolex. Hein, quand même, à l'origine des montres Rolex, il y a quand même L'Oyster perpétuel. l'Oyster perpétuel et l'étanchéité qui est une des trouvailles faites en série par la maison Rolex. Donc d'ailleurs ici, c'est un atelier agréé Rolex. Non, on est agréé Tudor. T'es agréé Tudor. Ouais. L'atelier agréé Rolex, il est de l'autre Il est au côté. sein de la boutique Rolex. Et t'es agréé par marque. Exactement. En fait, donc nous, on vend plusieurs marques, mais l'agrément de l'atelier est différent des marques qu'on vend. Nous, ici, on est agréé Omega, Longines, Tudor et Breitling. Donc, ça nous donne officiellement l'autorisation de réparer ces montres-là, de travailler sur ces montres-là. Ça me donne accès à des outils spéciaux. Aux Ça pièces me donne détachées. Aux pièces détachées et puis à du support technique sur la connaissance des mouvements, la connaissance de la... Et je crois que t'as oublié une marque. Mais c'est parce que ça vient d'arriver et je suis au courant pas au avant courant. toi. Et je suis au courant avec toi avant toi. Tu vas me donner du boulot encore? Non, je crois que t'es agréé Tissot depuis peu. C'est vrai. J'ai reçu- Depuis 24 ou 48 heures, Exactement, ouais. puisque Tissot va arriver dans la rejoindre, boutique. Exactement. Voilà, t'as vu hein T'es fort, hein, t'es vraiment ouais, bien renseigné. je suis bien renseigné. Vraiment hein. bien renseigné. Ouais. Bah oui, quand on fait un reportage, on se renseigne. Là, on a fait les outils, on Ouais. a fait les choses qui te servaient au quotidien. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de voir, par exemple, comment tu vérifies une étanchéité. On a plusieurs appareils pour ça. Je peux te les montrer. C'est où? C'est juste derrière toi. Ah, bon, bah voilà. Alors, moi, C'est bien, le j'utilise... chaise à roulette, hein, il glisse et moi, je tourne. Moi, ici, je fais les étanchéités à l'air, donc dans cet atelier. On a un autre atelier qui, lui, fait les étanchéités à l'eau, donc je peux me déplacer pour vérifier ça. C'est Star Wars ici. Donc ça, c'est une machine d'étanchéité à l'air. Le principe, c'est que la montre va être enfermée à l'intérieur de cette cloche.
avec un petit capteur qui va capter la déformation de la montre lorsqu'il y a de la pression. Tu captes, la montre se déforme quand il y a de la pression? Ouais, même une montre étanche. Un micro machin? Ouais, c'est en micro, tu vois, c'est marqué là. Micromètre. Donc ça détecte le micromètre. Le but ici, c'est de voir en fait une déformation de la montre. Tant qu'elle reste étanche, elle va rester déformée. Si jamais la pression à l'intérieur s'égalise, elle va revenir dans sa position initiale. Si elle revient dans sa position initiale, c'est que ta montre n'est pas étanche. Halt! Le mec, il va pas me parler comme ça longtemps sans faire un test. Hein. Ah, je vous le dis tout de suite. Hein. T'es sûr de toi? Ben, je suis sûr de moi. Attends, c'est une Tissot. Alors, comme c'est ta nouvelle... comment t'appelles ça? Marque nouveau agrément. Ton nouvel agrément, est-ce qu'elle est étanche à l'air? C'est étanche à 100 mètres et c'est le chrono Panda, évidemment, automatique. Et là, la montre, elle explose. Et là, il y en a... Il y en a, c'est Benjamin, le patron de Tissot. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils me font? Moi, je pense qu'il a tout à fait confiance dans ses produits. Ah bon, d'accord. Bon, bah parle-nous d'autre chose en attendant. Alors, ça, c'est quoi? Admettons que ta montre revienne pas étanche. On va la mettre dans cette petite cuve qui, elle, pour le coup, est à eau. Et lorsque je vais mettre de l'eau dedans, on va être ici en sous-pression. Donc, on va tirer l'air qui est à l'intérieur de la montre. Comme ta montre, on tire l'air qui est dedans. Ça fait des bulles. Et qu'elle est dans l'eau, on voit les bulles. Et ça nous permet d'identifier tout de suite quel est le problème d'étanchéité, où se situe le problème d'étanchéité. Si c'est un joint, ou si elle est tordue, si elle a pris un coup. La couronne, le verre, le joint de fond. Ou un poussoir de chrono, en l'occurrence. Un poussoir de chrono, par exemple. Franchement, il est pas top, mon Valentin? Ouais. Faut venir, on va le faire revenir. Hein. J'attends que vous laissiez des commentaires. Est-ce qu'on décide que Valentin va être, comme son père, être notre horloger conseiller de la chaîne? Est-ce que Valentin va être le maître horloger, le réparateur de la chaîne? J'attends vos commentaires. Bon, et là, ça marche ou pas? De 30 secondes. Encore 30 secondes. Ah, en revanche, c'est 30 secondes de coiffeur. Hein. Vous avez vu? Bon, remarquez, il a la coupe. Hein. C'est vrai que les mecs, alors les maîtres horlogers, il faut savoir, vont jamais chez le coiffeur. Jamais, parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc, son père lui dit, Antoine va te faire couper les cheveux, et puis il y va jamais. Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Bon, et là, tu as un binoculaire. Raconte. Binoculaire, alors ça, c'est plutôt pour ceux qui connaissent le coaxial chez Omega. Coaxial chez Omega, très bon calibre, ouais. Hein, franchement. Technologie super intéressante et qui par contre est très fine dans la lubrification. Donc il faut vraiment que je regarde. Donc j'ai besoin d'être en x40. Donc ce petit binôme permet de voir en x40. C'est comme un microscope. C'est complètement comme un microscope. Okay. Et du coup là on est en x40 donc pour faire la lubrification du coaxial qui est vraiment très fine, très précise, c'est l'idéal. Ah, c'est cuit. Alors attention, mesdames et messieurs, devant vos yeux émerveillés, César, ouvre-toi. Ah, il y a du vert. Sinon c'est rouge. Ouais, sinon c'est rouge. Benjamin, bravo Tissot. Tu peux respirer. La montre est étanche à l'air. Bon, bah, je peux la récupérer alors. Bien sûr. Voilà, génial. Bon, bah écoute, moi je pense que c'était un bon premier épisode. Qu'est-ce que t'en penses? J'espère que ça vous a plu. T'es chaud pour en faire un deuxième? Carrément. Et là, on va rentrer un peu plus dans des détails. On va enlever des pièces, on va en chasser les aiguilles. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Il y a encore beaucoup de choses à dire? T'inquiète pas. Bon, alors qu'est-ce qu'on leur dit? Rendez-vous pour l'épisode numéro 2. Allez, à très bientôt. Non, c'est à tout à l'heure. Mais t'es abonné à ma chaîne? C'est vrai. À tout à l'heure. À tout à l'heure.